Bonjour Monsieur Bruno Mukendi. Bonjour, Monsieur le Président. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Tu vois, aujourd'hui, il y a le beau soleil. Ouais. Malgré qu'il fait froid, on est un peu soulagé. Ok. Vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ah, tout à fait. Je suis un ancien de l'UDP suisse. Je m'appelle Bruno Kankou Mukendi, président fédéral honoraire de l'UDP suisse. Ok. La première question, ça tourne autour du discours du président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi. Oui. Dans son discours, le peuple congolais, ils attendaient que le président puisse dissoudre le Parlement. Mais malheureusement, nous avons comme l'impression que le peuple, ils sont vraiment dessus en attendant le discours du président de la République. Vous pouvez brosser, vous pouvez nous expliquer au clair, c'était quoi le message caché du président de la République? Merci pour la question. Je crois qu'elle est très importante. Ce que je peux dire dans le message à la nation du président de la République est tout à fait simple, d'autant plus que le message était aussi simple. Il n'y a rien de caché là-dedans. Le président a tout simplement fait le bilan de la coalition entre le FCC et CACH. Ça n'échappe à personne. Les comportements des gens du FCC depuis qu'ils ont signé cette alliance avec CACH, ou plutôt depuis qu'ils travaillent avec le président de la République. Et d'ailleurs là-dessus, notre population ne s'est pas trompée. De plus en plus, des voix s'élevaient pour demander au président de la République de se prononcer là-dessus, au pire de dissoudre cette assemblée nationale. Bon, le président a fait le discours, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était tout à fait clair, limpide, dans la mesure où il a tiré le bilan d'à peu près 2 ans de pouvoir de gestion du pays avec le FCC. Le bilan qui est tout à fait négatif. Maintenant, dissoudre le Parlement n'est pas dissoudre le Parlement. Là n'est pas le problème. Le problème se situe au niveau de la responsabilité de chacun de nous. Parce que là, on pointe du doigt les FCC. Est-ce qu'on peut retourner ces mêmes doigts contre nous aussi? Qu'avons-nous pendant 7 ans fait pour que le président de la République réussisse son mandat? Là, il y a beaucoup de questions à se poser aussi. Donc la responsabilité, certes, incombe au FCC qui est l'initiateur des bâtons dans les roues, mais elle est aussi collective. Je crois que collectivement, l'ensemble du peuple congolais a manqué son coche. Je dis ceci tout simplement parce que pendant que le FCC mettait les bâtons dans les roues pour que le président de la République ne réussisse pas les actions ou que ces actions n'aboutissent pas, le peuple congolais était attentiste. Mais le problème, c'est pourquoi le président n'arrive pas à dissoudre le Parlement? C'est ce que le peuple congolais attend. C'est ce que même le souhait du peuple congolais. Mais le problème, c'est le message codé du président de la République. Le message, Voilà, c'est ça notre... le message n'est pas codé. Normalement, tout politicien averti sait que le Parlement n'existe plus. C'est juste, voilà, Parlement pour ainsi dire. Même avant, ce Parlement n'a jamais existé dans la mesure où il n'a jamais fonctionné dans le sens de ses prérogatives, dans le sens de ce que le peuple congolais attend. C'est un Parlement de façade, un Parlement qui n'est là que pour consommer les dividendes des richesses du pays. Maintenant, dissoudre le Parlement, si le président dissout le Parlement aujourd'hui,
il lui faudrait trouver des hommes et des femmes avec qui travailler. Mais lui, il a remis ça après cette consultation qu'il a initiée. Qu'est-ce que vous pensez de ces consultations? Ça va aboutir à quoi? Cette consultation a son sens d'être. Ça va permettre à tout citoyen congolais de se retrouver, de mesurer la portée de sa responsabilité pour l'avenir et la gestion du pays. Ça, c'est très important. Parce qu'on a tendance à attendre des autres, mais pas attendre de nous-mêmes. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que le pays soit meilleur demain? C'est aussi la question que chacun de nous, là où il est, peut se poser. Et c'est de ça que le pays a besoin. Parce que le président, je pense, en faisant ses discours, en appelant à cette union sacrée, il s'est posé bien ces questions. Vous n'oublierez pas comment dirais-je, ce que Kabila avait dit. Il avait dit, dans ce pays, si j'avais au moins 10 personnes capables et pour changer les choses, je l'aurais fait. Et on est encore à ce niveau-là aujourd'hui. Donc il faut que les Congolais prennent conscience du devoir qu'ils ont, la classe politique, qu'on prenne aussi conscience qu'il faut travailler pour le pays et non pour à la fois l'étranger ou pour leurs propres intérêts égoïstes. Est-ce que vous pensez que le MLC, l'ensemble de M. Moïse Katumbi, MLC de Jean-Pierre Bemba, avec SID de Martin Fayulu, ils seront la bienvenue? Oui, le président l'a dit. Il a dit la porte est ouverte à tout le monde. Donc il n'exclut personne dans la mesure où l'essentiel est que les Congolais se retrouvent entre eux, s'engagent à servir leur pays. Je pense qu'on ne peut exclure personne, même les gens du FCC qui voudront changer des habitudes, qui voudront travailler réellement pour le pays, dans la vision que le président de la République a mis sur la table, ils sont les bienvenus. Okay, merci beaucoup, monsieur Pino. Juste une dernière question concernant l'UDPS en Suisse. On a vu dernièrement, il y a eu une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est quoi l'organisation de l'UDPS en Suisse en ces moments? Est-ce que l'UDPS existe en Suisse? Est-ce que vous êtes organisé? L'UDPS existe en Suisse sur le plan structurel. Les structures de l'UDPS sont définies dans nos statuts, nos règlements d'ordre intérieur. Il y a un représentant, il y a des présidents de sections qui font de leur mieux pour faire vivre le parti ici en Suisse. Mais c'est au niveau le plus haut, au niveau de la représentation et au niveau de la fédération que les choses sont inexistantes. Alors, tu posais la question tout à l'heure de la vidéo qui a circulé dans les médias sociaux. Oui, cette vidéo, moi personnellement, je suis le premier à l'avoir dénoncée parce qu'on peut quand même penser que le linge sale doivent se laver en famille. Mais vu, là c'est une réflexion que je me suis faite et aussi une compréhension de la situation par rapport à la publication de cette vidéo, vu qu'il y a plus de 10 ans que les activités du parti sont paralysées par la seule volonté du représentant, et que plusieurs fois cet état de fait a été dénoncé à la fois au niveau de l'UDPS suisse et à la fois au niveau des autorités au pays. Cette situation, le président de la République la connaît aussi très bien et qu'on n'ait pas réussi à faire fléchir le représentant, à mieux travailler pour ces partis ici en Suisse. Je pense que ce qui a été fait peut servir
à débloquer la situation. Donc, comme quoi dirait, lorsqu'on ne peut pas laver les linges sales en famille, eh ben, peut-être les laver en public peut permettre à trouver la solution. Alors si on comprend très bien, pour le moment, il n'y a rien qui se passe en Suisse au niveau des sections, au niveau fédéral. Tout s'est bloqué à cause d'une seule personne ou vous vous organisez d'une autre façon ou d'une autre manière. Les sections existent, les sections fonctionnent. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils font de leur mieux pour faire vivre les activités du parti. Mais c'est au niveau de la représentation et de la fédération que tout est bloqué. Alors, après la diffusion de cette vidéo, moi qui vous parle, j'ai initié avec tant d'autres collègues, anciens et nouveaux membres du parti, une démarche allant dans le sens d'assumer nos responsabilités. Parce que dans l'UDPS, personne ne peut bloquer la marche du parti. Donc, nous avons initié des initiatives qui vont permettre d'aboutir à une solution que tout le monde espère et que tout le monde attend. Ok, merci beaucoup, M. Bruno. Ce n'était pas prévu, on vous a pris, je peux dire, à m'élever. Ah oui. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Et puis, à la prochaine fois. Merci. Bon week-end. Merci beaucoup, Président. Pour vous aussi, bon week-end et à très bientôt. Merci. Je l'espère.